Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. C'est Parlons-en. Voici les titres de ce jeudi. Le Proche-Orient va-t-il vers une trêve ou des heures encore plus sombres? On prend donc tout de suite la direction du centre de Paris et le campus de Sciences Po, l'une des écoles les plus prestigieuses de France, où les derniers jours ont été très tendus entre manifestants pro-palestiniens qui ont momentanément bloqué l'établissement et la direction de Sciences Po. Il y a donc ce dialogue qui s'ouvre ce matin. Et oui, une réunion débat au sein d'un des principaux amphithéâtres de cette école. Merci beaucoup Julien, pardon, et j'ajoute qu'il y a d'autres mobilisations dans d'autres instituts de sciences politiques en France, notamment celui de Lille. Lille où se trouve aussi une école de journalisme qui a été bloquée visiblement par des manifestants, là encore occupés par ce qu'il se passe à Gaza. Une onde de choc qui touche aussi depuis plusieurs semaines les campus des plus grandes facs américaines. Wassim Cornet, vous êtes sur le campus de UCLA. Hier, ça avait déjà été très tendu. Deuxième nuit sous très haute tension. Wassim, vous confirmez autour de vous? Oui, deuxième nuit sous très haute tension. Wassim Cornet depuis le campus de UCLA en Californie. Merci beaucoup, Wassim. Pendant ce temps, loin des États-Unis, toujours pas de fumée blanche au Proche-Orient. Le Hamas n'a pas donné sa réponse à la proposition de trêve israélienne portée par la médiation égyptienne. Alors qu'on attend l'éventuelle signature d'une trêve, les déclarations martiales du gouvernement israélien sèment le doute. Effectivement, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se montre toujours déterminé à lancer une opération d'envergure à Rafah. Son chef d'état-major, lui, a dit ces dernières heures préparer une attaque dans le nord d'Israël, à la frontière avec le Liban. Voilà ce que l'on pouvait dire à cette heure sur la situation au Proche-Orient. C'est un jour test pour le Parti conservateur britannique, jour d'élection locale. Une défaite pourrait sonner la fin du conservateur Rishi Sunak, exemple à Londres où le maire travailliste Sadiq Khan est en bonne position pour un troisième mandat. Voilà, la Géorgie a rarement connu de mobilisation d'une telle ampleur. La nuit dernière, des dizaines de milliers de manifestants venus de tout le pays étaient encore dans les rues de la capitale. Comment dit-on se prendre un mur en allemand, un mur jaune en l'occurrence? Les Parisiens se sont inclinés hier soir face à Dortmund en demi-finale allée de la Ligue des Champions. Voilà, rendez-vous mardi prochain au Parc des Princes. Restez avec nous, on a encore beaucoup de choses à se dire.